aujourd'hui, donc nous sommes le 30 mars. On a un rendez-vous pour un reportage sur la problématique de l'éolien en Vendée. Et on va vous montrer ce que c'est d'enterrer les lignes éoliennes à partir de la barre de Meaux jusqu'à Soulan, c'est-à-dire 30 km de ligne enterrée, alors que dans le marais vendéen, on n'a jamais eu un centime pour mettre une ligne électrique enterrée, alors que ça tombe tous les hivers avec le vent. Voilà, donc c'est une problématique qui est importante pour les citoyens et le contribuable surtout à connaître. À tout à l'heure. Alors ce qui nous amène ici aujourd'hui avec Alban d'Arguin, c'est qu'à quelques encablures, là juste derrière, c'est à quelques mètres, on a des très gros travaux. On s'interroge dans le marais, à quoi servent ces travaux. Ils sont d'une grande ampleur et on se rend compte que c'est fait pour tout simplement l'enfouissement des lignes de haute tension qui partent du champ éolien maritime d'entre Noirmoutier et l'Île-Dieu et qui va cheminer de la barre de Meaux à travers le marais jusqu'à Soulan au transformateur haute tension. Donc c'est un parcours de 29 à 30 km de distance avec, dirons-nous, des travaux importants. Pourquoi il y a ces câbles qui partent de la mer jusque sur la terre? Quel est le coût et qui paye? Bien évidemment, quand on a des parcs éoliens qui défigurent nos rivages, comme c'est le cas entre l'Île-Dieu et Noirmoutier, il faut bien acheminer, et ça c'est un élément dont personne ne parle, il faut bien acheminer l'électricité produite quand il y a du vent, c'est-à-dire environ à peu près 25% du temps seulement. Mais donc il faut acheminer cette électricité produite, et ça se fait par des câbles sous-marins, qui ensuite, comme toujours, arrivent sur la terre. Et là, ce sont des tranchées qui défigurent le marais et qui traversent le marais pour aller, comme vous l'avez dit, au centre du réseau haute tension. Voilà. Ça, c'est un élément dont les Français n'ont pas forcément connaissance, qui est que ça a un coût considérable dans l'économie, entre guillemets, ou la non-économie des parcs éoliens et de la production d'électricité éolienne intermittente, puisque, comme vous le savez, ça ne produit de l'électricité que 25% du temps à peu près. Soit il n'y a pas de vent et ça ne tourne pas, soit il y a beaucoup de vent et à ce moment-là, on les débranche aussi automatiquement parce que sinon, elles risquent de se casser. Milliards sur le raccordement des éoliennes, ce qui est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire, sous la poussée de l'État, EDF était obligé de construire des parcs éoliens, de confier ces parcs éoliens à des consortiums étrangers qui du coup produisaient de l'électricité et que EDF était obligé de racheter et de réinjecter dans ses réseaux. Voilà. Donc RTE à l'époque, qui est devenu je crois Enedis maintenant, j'en suis même sûr, RTE avait provisionné 11 milliards. Plus de 11 milliards. Pour ce genre de travaux. Pour ce genre de travaux uniquement. C'est-à-dire l'acheminement, ils n'avaient pas provisionné assez pour l'acheminement. Donc quand vous imaginez ce que vous m'avez montré tout à l'heure, c'est quand même assez effarant. Effarant. Et donc c'est vraiment, non seulement c'est une escroquerie, c'est une aberration énergétique, mais c'est aussi une escroquerie qui évidemment attire tous les rapaces et tous les consortiums rapaces qui construisent ces éoliennes. Oui, il y a une problématique qui est politique,